Mes très chers fidèles téléspectateurs de Balade Monde Télévision et de l'émission Vous connaîtrez la vérité, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci vraiment d'être là, nombreux en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous excusons pour ce retard parce qu'on en était dérangé. La pluie nous a retardé en cours de chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui vous constatez qu'on commence cette émission en retard, 12 heures passées. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, votre attention soutenue, vos encouragements. Soyez bénis, que Dieu Yahweh vous bénisse abondamment. Et ce matin, sans plus tarder, nous sommes venus encore une fois vous parler. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un autre message. Je vous avais dit que je vais reprendre notre message de la fois passée sur la spiritualité de la terre. On pourra y revenir, mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une réalité spirituelle, m'a révélé une réalité spirituelle très importante. C'est ce que je vais partager avec toi. Amen. Nous parlons ce matin de l'échange. Donc, notre thème est intitulé des transactions. Nous parlons des transactions ou des échanges. Des transactions ou des échanges. Que Yahweh vous bénisse. Oui, bien-aimés. J'ai pris avant de commencer. Père, merci pour ces instants précieux. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, viens nous guider, nous éclairer. Glorifie Jésus, accomplis la volonté de Dieu. Enseignez, nous détruisons toute œuvre des ténèbres. Saint-Esprit, utilise-nous. Seigneur, couvre-nous de l'ombre de ta main. Mets tes paroles dans la bouche de ton serviteur. Que le Saint-Esprit contrôle ces studios. Que le Saint-Esprit agisse. Qu'il ouvre l'intelligence de tous ceux qui vont nous suivre. Qu'il ouvre leurs oreilles spirituelles. Leur entendement spirituel pour qu'ils soient capables de piger, de comprendre ces choses. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimés, sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans un roi chapitre, c'est ça notre texte de base, un roi chapitre 3e. Un roi chapitre 3e et le verset 16. Un roi chapitre 3e, le verset 16. Nous allons commencer à partir du verset 16. Un roi chapitre 3e. On commence à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Amen. On peut s'arrêter à ce verset 22. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous prenons notre texte et là nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2e, le verset 5e et le verset, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. De 1 Timothée chapitre 2 verset 5 et verset 6. Je lis au nom de Jésus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Il y a un seul Dieu mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.
il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon, pour tous. C'est là les témoignages rendus à son propre temps. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus à son propre temps. Amen. Souligné qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés, je vous parle des transactions. Des transactions. Alors, c'est quoi une transaction? Une transaction, bien-aimé, est un échange ou ça peut être une sorte de négociation d'ordre spirituel. Est un échange ou une sorte de négociation d'ordre spirituel. On peut dire tout simplement que une transaction est un échange spirituel. Amen. Une transaction est un échange spirituel. Que Dieu vous bénisse. Et par là, nous devons aussi comprendre que, bien aimé, la rédemption ou le rachat qui a été effectué sur la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ est un échange salvateur. Amen. La rédemption, bien aimé, est un échange salvateur. Alléluia. C'est là que dans le deuxième texte que nous avions lu, on nous montre que, on nous dit que Jésus-Christ s'est donné en rançon. On dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, vraiment, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que Christ a fait. Donc Christ s'est donné en rançon, bien-aimé, pour délivrer l'homme de l'esclavage du péché. Il s'est donné en rançon pour délivrer l'homme, bien-aimé, de l'esclavage du péché. Amen. Mais ce n'est pas notre thème. Quand on dit il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Parce qu'il y en a qui défendent en disant que vous dites que Jésus-Christ est Dieu, mais comment on dit qu'il est le médiateur entre nous et Dieu? Amen. Le médiateur, là, on a bien précisé, bien aimé, Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ, il est Dieu, il est homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. Pleinement Dieu, pleinement homme. En tant que Dieu, amen, c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Selon Jean, 1 Jean chapitre 5, du verset 20 jusqu'au verset 21, que nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. On dit celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, il est Dieu, pleinement Dieu, dans sa divinité, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais dans son humanité, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. C'est comme là où Paul dit que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons dit que dans les corps de Jésus, amen, la divinité et la nature divine et la nature humaine se sont rencontrées. Amen. Donc la nature divine et la nature humaine ont été unies dans un seul corps. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'était juste une parenthèse, nous fermons la parenthèse. Oui, bien aimé, nous parlons des transactions ou de l'échange. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais terminer par vous parler de l'échange divin, mais commençons par parler des échanges démoniaques ou des échanges sorcelleries, que je peux le nommer comme ça, des échanges démoniaques ou de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que dans ce monde, il se passe beaucoup de choses. Dans ce monde ici, il y a des gens qui ne prient pas, il y a des gens qui sont très distraits, qui marchent vaille que vaille, qui n'ont aucune discipline, amen, qui se comportent, qui vivent comme des animaux, amen, amen, tout simplement parce que ces gens ignorent beaucoup de choses dans ce monde. Bien aimé, dans la vie de plusieurs personnes, il y a eu des échanges ou des transactions qui ont été faites, amen, amen. Beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui qui souffrent
bien-aimés, qui ne se retrouvent pas dans la vie, la plupart d'entre eux, Dieu les avait beaucoup bénis. La plupart d'entre eux, bien-aimés, la vie qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas leur vie. Amen, amen. Il y a des gens aujourd'hui qui mènent la vie qui n'est pas la leur, tout simplement parce qu'il y a eu l'échange. On avait échangé, on avait pris sa vie glorieuse, son étoile, son identité et la vie qui va avec, et on lui a donné une vie qui n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, la tienne. Est-ce que je me fais entendre? C'est ce qui se passe, bien-aimé, dans ce monde des ténèbres. Amen, amen. Oui, Satan, nous disons que son ministère consiste, bien-aimé, en ces trois grandes choses. Bien-aimé, dérober, égorger, détruire. C'est-à-dire voler, tuer et détruire. Amen. C'est en cela que consiste le ministère de notre ennemi, Satan, le diable. Amen. Alors, nous savons que Satan, pour impacter ce monde, il doit toujours utiliser les hommes. Amen. Parce que lui, il est esprit, il n'a pas vraiment les droits dans ce monde. Parce que Dieu, le créateur, il a créé les êtres visibles, les êtres invisibles. Et il a fixé des limites. Amen. Alléluia. Il a fixé des limites. Et le monde spirituel, c'est un monde qui est érigé par des lois ou des principes. Amen. Alors, un esprit ne peut pas impacter ce monde s'il n'est pas passé par un humain. Amen. S'il n'est pas passé par un support humain, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Satan, cette même mission de voler, de tuer et de détruire, bien-aimé, c'est la même que ces agents physiques accomplissent, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, dans plusieurs familles où nous voyons les gens, des enfants qui sont issus de cette famille, ne se retrouvent pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qu'ils essayent de faire, ça ne marche pas. Bien-aimé, c'est parce qu'il y a eu des transactions. Et souvent, on fait des transactions, c'est sur un autel. Il n'y a pas de spiritualité sans autel. Amen. L'autel, c'est ce qui est au cœur même du sacerdoce. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et vous, c'est sur un autel, ou c'est sur un autel que des transactions ont été, bien-aimé, faites ou effectuées. Amen. Des échanges ont été faits. Vous savez, il y a de ces gens, nos ancêtres, nos grands-parents, juste à cause d'un petit pouvoir au village, jusqu'il avait besoin de pouvoir lui permettant d'être un grand chasseur, un chasseur de renom ou de renommée dans un village. Bien-aimé, il a élevé un hôtel pour les diables où il est allé voir un agent des ténèbres, un sacrificateur démoniaque, bien-aimé, et puis Satan lui a dit que je vais te donner ce pouvoir en échange, par exemple, des étoiles de tes enfants. Amen. En échange de destinée de tes enfants, en échange de la richesse de tes enfants, en échange. Donc c'est ce qui se passe, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Vous savez, j'avais appris qu'il y a une tribu, tellement qu'on les avait beaucoup tués, amen, à l'époque. Maintenant, leurs ancêtres, ils sont allés conclure des alliances avec le monde des eaux, des esprits des eaux, pour qu'ils aient beaucoup d'enfants. Amen. Que vraiment, dans les clans, amen, que les gens mettent beaucoup au monde. Amen. Oubliant que c'est Dieu qui donne des enfants. C'est comme ça que dans cette tribu, il y a des femmes bien-aimées accouchent des enfants en désordre. Amen. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Ils accouchent ces enfants sans être dans le mariage. Ils font des enfants comme ça. Ils accouchent beaucoup d'enfants. Amen. Mais ils n'ont pas le mariage. C'est ça le diable. Il te donne ça, il retient. Donc, il te donne avec la main gauche, il prend avec la main droite. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais tout ce que Satan nous donne, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui donne. Satan, donc quand tu vas auprès de lui, il prend seulement ce qui est dans le plan de Dieu pour toi. Il va te les donner à son propre prix. Amen, amen. Au lieu de prier le Seigneur, lui qui donne les enfants, ils sont allés auprès de l'ennemi. Et l'ennemi leur a donné des enfants, mais avec des conditions. Donc, il y a beaucoup de femmes libres dans ces tribus, mais qui ont fait des enfants comme ça. Donc, les filles font des enfants vraiment chez le parent.
Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, il y a eu des choses comme ça. Plusieurs, il y a même de ses parents, agents démoniaques occultistes. Il veut devenir riche, il veut la gloire et autre chose. Alors, on lui dit que toi, tu n'as rien. Ces choses, dans ton étoile, il n'y en a pas. Alors, il fait l'échange. Amen, amen. Il prend les étoiles de ses enfants. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, vous voyez toute cette gloire qu'il a, toute cette richesse-là, il a pris ça, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris les étoiles de ses enfants. Il est en train d'exploiter les étoiles des enfants. Et demain, quand les enfants vont grandir, bien-aimé, ils vont devenir matures. Et donc, c'est là que les enfants seront en train de se battre pour beaucoup de choses. Ils essaient de s'en sortir dans la vie, de prospérer, ça ne marche pas. Parce que déjà leur père, il est en train, bien aimé, il avait utilisé vraiment leurs étoiles, ou il est en train d'utiliser leurs étoiles, bien aimé, dans le Seigneur. Donc il y a eu des transactions. Et dans la Bible, on nous raconte l'histoire de, bien aimé, dans le Seigneur, de Jacob et Ésaü. Bien aimé, il est vrai que selon, dans le plan de Dieu, la prophétie disait que, on avait dit à Rebecca, qu'il y a des nations dans ton ventre. Mais le petit va assujettir son grand frère. Amen. C'est comme ça, quand les enfants sont nés, il y avait des signes très prophétiques. L'aîné est sorti, Ésaü, mais son frère est sorti après, tout en tenant donc les talons, c'est-à-dire les talons de son frère. Et vous comprenez ça. Et puis quand les enfants ont grandi, un jour, donc ils ont grandi, Ésaü est devenu un habile chasseur. Et Jacob, qui était un homme tranquille, qui restait plus à la maison, bien aimé dans le Seigneur, un jour quand son frère est rentré de la chasse, très fatigué, affamé, il lui a demandé la nourriture, donc un repas qu'il était en train de préparer, un mec qu'il préparait, il lui dit que non, jure-moi que je vais te donner, tu vas manger vraiment ces mets et ces repas, mais en échange de ton droit d'aînesse. Et vous comprenez ça. Et Ésaü, qui n'était pas, qui était distrait, qui était naïf, il a même rejeté, il a même donc saboté, dit que qu'est-ce que ça va, les droits d'aînesse là, qu'est-ce que ça va m'amener alors que je suis en train de mourir de faim. C'est comme ça que, bien aimé, que son frère lui a fait jurer, il lui a donné le repas en échange de son droit d'aînesse. Voyez-vous? Alors, mais après, nous constatons que quand son père, qu'il aimait beaucoup parce qu'il était un chasseur, grâce à lui, son père il mangeait, se retrouvait bien, parce qu'il mangeait du gibier, bien aimé dans le Seigneur, et son père a voulu les bénir. Mais spirituellement, un acte avait déjà été posé, comme les droits d'aînesse avaient été vendus, donc de même que la bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, qui lui revenait en tant que premier-né, comme les droits d'aînesse avaient été vendus, de même cette bénédiction-là n'allait plus lui revenir. Amen. C'est comme ça que, bien aimé, Rebecca, en ayant entendu ce que son père lui disait, donc Isaac disait à Ésaü, il est allé parler à Jacob, et il a même persuadé, bien aimé dans le Seigneur, et puis il a pris même les habits de son frère aîné, il lui a fait porter. Mais Ésaü, même quand il a regretté après, c'est parce qu'il ne comprenait pas les choses. C'est les jours qu'il avait vendu ses droits d'aînesse que sa bénédiction lui avait été prise. Parce que quand déjà tu vends ton droit d'aînesse, même la bénédiction, bien aimé, qui allait te revenir comme un enfant premier-né, cette bénédiction aussi tu l'as vendue. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Voilà ce qui est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, de même que lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, son fils, et les choses ont été triquées par complicité de Rebecca, vraiment sa mère, c'est comme ça que la bénédiction est allée vraiment sur Jacob. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc voyez comment l'échange avait été fait. Bien aimé, la bénédiction qui revenait à Ésaü, comme Ésaü était distrait, bien sûr, tout ça c'était dans le plan de Dieu. Mais voyez-vous que déjà quand ils étaient encore trop des jeunes, ils étaient encore des enfants, et l'autre déjà qui était trop spirituel, bien aimé, a piégé son frère. Amen. Par ruse, il a détourné la bénédiction, et donc il a volé les droits d'aînesse de son frère. Son frère lui a vendu ça légalement. Amen. Et maintenant, lorsque
maintenant c'était quand il y a eu maintenant c'était le temps pour que Ésaïe soit béni. Ésaïe qui a oublié l'acte spirituel qui avait été vraiment accompli ces jours-là. Il pensait que c'est lui qui va prendre la bénédiction, sa bénédiction, oubliant qu'il avait déjà vendu les droits d'aînesse et sa bénédiction. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme l'acte avait été déjà posé spirituellement, donc le physique devait se conformer. C'est comme ça que, bien-aimé, Isaac a eu la bénédiction qui allait, la bénédiction, vraiment, il a eu la bénédiction. Amen, à la place d'Ésaü, son frère. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a des familles telles que les parents sont dans la sorcellerie, dans le mal, mais l'enfant qui a une grande bénédiction ou qui a une grande étoile dans la famille, ils constatent que cet enfant ne veut pas coopérer avec eux. Amen, amen. Ils constatent que cet enfant, il veut pas, il ne veut pas entrer dans leurs histoires. On peut triquer les choses. On peut prendre l'étoile de cet enfant-là, sa grande étoile, et donner à l'autre enfant qui accepte de coopérer avec eux ou qui est dans leurs histoires. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé, dans le Seigneur? Ça se passe comme ça dans la famille. Alléluia. Amen, amen. Je comprends. On avait suivi souvent dans les films de nos frères nigériens, il y a aussi beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de spiritualité. Amen, amen. Une fois, j'avais vu dans un film où le papa qui voulait mourir, mais il voulait donner sa bénédiction à son fils aîné. Son fils aîné avait refusé. Donc, il voulait laisser l'héritage spirituel parce qu'il était dans une... c'est-à-dire que dans un groupe, bien aimé dans le Seigneur, des agents démoniaques. Il était, comment est-ce que je peux appeler ça? Il était dans une structure satanique, dans un mouvement satanique, quelque chose comme ça. Amen. Mais il a voulu donner à son fils là, il a essayé de le convaincre. L'autre là ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas entrer dans la spiritualité mauvaise de son père. Amen. Mais il y a eu, comme son père, il ne voulait, parce que c'était lui vraiment qui était vraiment destiné. C'était avec son étoile. Donc, parce que ces gens, vous savez, les agents démoniaques, quand il est dans les histoires comme ça, souvent, il doit préparer son successeur. Amen. Un héritier. Amen. Alors maintenant, c'est l'enfant vraiment qu'on avait destiné, bien aimé, à succéder son père. C'était son fils là aîné. Mais il avait refusé finalement. Son père a pris ces choses, il a laissé à son petit frère. C'est comme ça que quand le père est mort, de même comme tout ce que son père avait, ça venait de sa spiritualité là. C'est comme ça que l'autre enfant qui est resté, il a commencé à souffrir. Et son frère là, qui avait hérité de son père, lui a fait beaucoup souffrir, l'a beaucoup combattu. Mais c'est un film qu'on n'avait pas terminé, et c'était de la spiritualité. Voilà les choses qui se passent dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur. Il y a eu des transactions. Il y a des familles comme ça où on a vendu la vie des enfants. Donc leur vie glorieuse, leur prospérité, tout ce qu'ils doivent avoir dans la vie, même leurs héritages, on a eu à échanger ça sur les autels sataniques. On a échangé ça, bien aimé dans le Seigneur, peut-être à un petit pouvoir. Vous savez, Satan, il est malin, et ceux qui courent d'après lui, c'est comme s'il les aveugle, il les envoûte. Bien aimé, quelqu'un juste pour un petit pouvoir, on peut lui dire il peut même aller chercher un pouvoir de domination, un pouvoir financier, un pouvoir de protection, et pour ça, il peut vendre la vie de ses parents. Il peut vendre la grandeur, il peut vendre toute la grandeur de ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Voilà ce qui se passe dans le monde des ténèbres, bien-aimés. Donc, à cause de ça, bien-aimé, quelqu'un peut vendre vraiment, il peut vendre la vie de ses enfants, les étoiles de ses enfants, les destinées de ses enfants. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre, bien-aimé? Donc, des transactions, c'est une réalité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, à part des transactions qui s'effectuent dans nos familles et dans la sorcellerie familiale, mais tout au long de notre parcours dans la vie, il y a aussi des transactions. Amen, amen.
et je vais te révéler les moyens par lesquels on peut échanger vraiment ta vie, on peut échanger ton étoile, quelqu'un peut échanger en prenant ta vie, ton étoile, bien-aimé, ton étoile, donc ta destinée. Et vous savez, chez nous, à Kin, il y a des gens qui jouent avec les rapports sexuels. Vous savez, par les rapports sexuels, on peut échanger ta vie. Amen. On peut donc, quelqu'un peut, par ces moyens, bien-aimé, te donner sa vie glorieuse, te donner sa bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut te voler ta bénédiction, ta vie glorieuse, ton étoile, mais il te donne aussi sa petite étoile, bien-aimé dans le Seigneur. Donc quelqu'un peut te prendre ton grand étoile, tout ce que tu as de meilleur dans ta vie, il échange avec sa vie. Il te donne sa vie d'échec et sa vie médiocre de pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur. Il te donne sa vie et il te prend, bien-aimé, la tienne. Est-ce que je me fais entendre? Je connais le cas d'une jeune dame qui est en France, je ne cite pas son nom, et cette jeune dame, j'ai prié avec elle, vraiment je la soutenais beaucoup. Ça c'était quand on est arrivé à Mongafou là au début, j'ai prié beaucoup, mais sa vie ne changeait pas. Dieu nous révélait même des choses, ça ne s'accomplissait pas. Mais une fois je lui dis que le Seigneur m'a dit que tu as des choses à me parler, et cette sœur m'a dit qu'elle sortait avec excusez-moi, un musulman, un Mwalimo, on les appelle comme ça, donc c'était un amour par contrat. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux là-bas en Europe, bien aimé, mais il sortait avec ces messieurs-là. Amen, amen. Ils étaient enamourés, mais il a constaté que pendant il a commencé à sortir avec ce monsieur, le monsieur commençait à prospérer. La vie du monsieur est en train de changer. Amen. Mais sa vie est en train de s'abîmer davantage. Amen, amen. Alors, jusqu'à ce qu'ils ont eu même à se séparer. Mais là où le frère là, le Mwalimo est parti, il a continué à prospérer. Mais dès lors, la vie de la jeune dame ne marchait plus. Est-ce que vous comprenez? Vous qui pensez que le sexe, c'est juste du sport, parce que ici à Kin, chez les Kinois, le sexe, ce n'est rien. Hein? Amen, amen. Mais vous savez, j'ai toujours dit aux dames ou aux jeunes garçons que, bien aimés, ce ne sont pas toutes les femmes ou tous les hommes qui veulent coucher avec vous qui le font par plaisir, par sentiment, amen, ou par amour. Il y en a qui veulent faire ça avec vous parce qu'ils ont vu ce qu'ils peuvent voler, parce qu'ils veulent échanger ton étoile. Amen, amen. Parce qu'ils veulent, bien aimé, échanger, bien aimé dans le Seigneur, leur vie avec la tienne. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, d'autres rapports sexuels, ce ne sont pas seulement, il y a des rapports où vous pensez que vous êtes en rapport avec quelqu'un, mais pendant ce moment, lui est en train d'évoquer, lui est en train d'adorer Satan, lui est en train de te maudire, il est en train de faire il est en train de faire des cérémonies, des incantations, pendant que vous êtes en rapport avec lui. Est-ce que je me fais entendre? C'est pour ça que vous devez faire très attention. Vous devez fermer toutes les portes. Mais à cause du rapport sexuel, beaucoup ont perdu leur vie glorieuse. Ils ont perdu les richesses, leur trône, leur grandeur. Ils ont perdu leurs étoiles comme ça. Parce que tout ce que Dieu a donné dans l'homme, c'est dans son étoile. Ils ont perdu leur lumière. C'est pourquoi nous avons des jeunes dames, quand il était encore trop enfant, on pouvait dire que non, cette personne va être beaucoup bénie, va être beaucoup élevée. Mais à un moment donné, cette jeune dame, tout ce qu'elle essaye de faire, ça ne marche plus. C'est parce qu'elle s'est livrée, bien aimée, d'entre les mains de messieurs dont elle ne maîtrisait pas la spiritualité. Alléluia. Amen, amen. Ne jouez pas, ne blaguez pas avec les rapports sexuels, bien aimés dans le Seigneur. En tout cas, ne blaguez pas avec ça. Donc, par ces moyens, on peut échanger. Moi, je connais dans ma vie, il y avait une dame que j'avais rencontrée sur une montagne. Et on a fait connaissance. Elle venait, j'étais encore seul célibataire. Cette femme venait me voir à la maison. Et donc on a commencé une relation, pas une relation amoureuse. Hein. Donc, elle est venue me rendre. Mais quand elle était venue, quand j'observais, j'ai vu que non, elle était différente des autres femmes. Quand elle est entrée chez moi, je vois comme quelqu'un qui voyait les choses autrement. Et c'est après que Dieu m'avait révélé que quand elle était venue là,
il est accompagné il est accompagné des gardes du corps, c'est-à-dire des démons. Alors cette jeune dame avait la mission telle que échanger sa petite étoile Naya Libabe avec mon étoile. Dieu m'avait révélé ça. Donc on lui avait, vous savez, il y a des gens, on lui dit que toi tu n'as rien, cherche un homme qui a une grande étoile, une femme, et tu vas coucher avec lui, et tu vas prendre son étoile, et tu vas lui laisser la tienne. Amen. Donc aux Uvi Nae, Yamala Moana, au PC Liba Benayo. Amen. Une fois j'avais rêvé que j'étais comme dans une source, j'avais des pierres précieuses dans mes mains, ça voulait tomber, heureusement je les ai récupérées. Amen. Une fois, elle me dira, je viendrai t'embrasser chez toi à la maison. Alors, il pouvait me dire que là où on priait, je viens au culte, elle ne vient pas physiquement, mais spirituellement, là où elle s'asseyait, je pouvais la voir. Amen, amen. Un jour, elle m'appelle, et je lui dis que, mais toi, tu pries à Philadelphie, non? Vraiment, je sais Pasteur Ken. Est-ce que tu peux appeler Pasteur Ken à 7 heures, comme tu m'appelles? Elle ne m'appelle plus. C'est comme ça que, parce que Dieu m'avait parlé, m'avait révélé sa mission, vraiment dans ma vie. Bien-aimés, soyez très prudents. Ne blaguez pas avec les rapports sexuels. Amen, amen. Par les rapports sexuels, on a fait vraiment beaucoup d'échanges. On a échangé les vies des gens. On a échangé leurs étoiles, leurs destinées, les richesses, leur gloire. Ce que je me fais entendre. Il y a aussi un autre moyen par lequel on peut échanger ta vie. Amen. Vous qui avez l'habitude de donner des habits aux gens. Vous savez, quand j'ai rencontré madame, elle avait fait une vision telle que on lui avait dit que il y a l'un de tes amis, elle viendra elle viendra te demander une robe, donc empruntée pour qu'elle aille juste dans une fête. Mais le motif sera que quand tu vas lui donner ces robes-là, il ira dans une maison d'un féticheur pour qu'on fasse l'échange, qu'on prenne ta vie à toi, qu'on lui transmette. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé. Heureusement que Dieu lui en avait averti. On s'était déjà rencontrés. Amen, amen. Et cela n'avait pas eu lieu. Faites très attention. Souvent nous disons que quand on s'échange des habits, on s'échange des démons. Il y a des gens qui se portent même des caleçons, même des cinglés. Faites très attention. Amen. Par ces moyens, on peut vraiment entrer en contact avec ton étoile. Parce que vous savez, nos habits, c'est que nous portons, donc notre énergie reste dedans. À partir de ça, on peut te localiser, on peut t'abattre, on peut faire l'échange. Vous savez, dans la sorcellerie, quand on veut sacrifier quelqu'un, on demande que cette personne lui rapporte juste un petit linge de ton vêtement. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? De tes habits. Amen. Donc, par ces moyens-là, mais aussi en nous donnant, nous, les habits. On peut travailler un habit dans le monde spirituel ou dans une maison d'un ganga quelque part. Amen. Et dans le monde des ténèbres, on vient te faire un cadeau. Et dès que tu portes cet habit, on fait l'échange. Amen. On prend ce que tu as de meilleur. On prend ce que tu as de valeur. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi tous ceux qui nous offrent les habits, ils ne les font pas, bien aimés dans le Seigneur, d'un bon cœur. Amen. On a déjà travaillé ça dans le monde spirituel. On voit que tu as la grâce de Dieu, tu as la bénédiction. Alors on te dit qu'une fois que tu portes cet habit, bien aimé, on fait l'échange, la transaction, bien aimé, donc on accomplit une transaction. Est-ce qu'il me fait entendre? Donc soyez prudents, bien aimé dans le Seigneur, discernez, bien aimé, discernez bien les choses. Même tant d'autres cadeaux qu'on peut nous offrir, nous devons être prudents, nous devons discerner, et même si ce sont des personnes avec qui, des personnes que nous connaissons, mais toutefois, les cadeaux qu'on nous donne, on doit prier pour ça. Et même bien aimé dans le Seigneur, un autre moyen par lequel on peut faire l'échange, on peut faire des transactions, c'est en nous donnant l'argent. Vous savez, quand quelqu'un te donne l'argent, il prend toujours quelque chose aussi chez toi. Parce que vous savez, nous les hommes de Dieu, quand quelqu'un vient, il nous donne la dîme, les offrandes, amen, c'est en échange de la bénédiction. Quand il donne ça, amen, il prend aussi quelque chose. Voilà pourquoi, bien aimé, faites attention, tu ne peux pas donner aussi l'offrande à n'importe qui. Amen, amen. Parce que par ces moyens aussi, tu peux te bloquer. Amen, amen. Mais aussi, quand quelqu'un te donne, il prend toujours quelque chose. Amen, amen. Et quelqu'un peut prendre son argent, il travaille ça, il fait des cérémonies. Amen. Il dit que quand il va prendre cet argent,
C'est-à-dire, moi, cet argent que je vais lui donner, il a travaillé qu'il y ait l'échange, qu'il prenne ta richesse, qu'il prenne ta bonne vie, et puis lui te transmet sa pauvreté. Lui te transmet, bien aimé, sa malédiction, ses blocages, ses freinages. Est-ce qu'il me fait entendre, bien aimé dans le Seigneur? Donc, il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Bien aimé, soyez prudents. Ce n'est pas tout ce qui nous donne et nous aime. Amen. C'est tout ce qui nous donne les choses. Ce n'est pas que ces gens-là nous aiment. On peut te donner l'argent, on t'achète avec cet argent. Amen. On achète ta vie, on achète ton étoile, on achète ton avenir. Amen. On achète ta richesse, on achète ta gloire, on achète ton élévation. Donc nous devons être prudents. La Bible dit que soyez prudents comme les serpents, humbles comme une colombe. Bien, mais toutes les personnes que nous rencontrons, même toutes les relations que nous avons, ne pensons pas que toutes ces personnes-là sont normaux. Toi, tu es chrétien, non? Si tu es un véritable chrétien, tu es un homme surnaturel. Toi, tu n'es pas normal. Amen. Tel que je suis là, je ne suis pas un homme normal. Amen. Je suis un homme spirituel, un homme surnaturel. Amen. Et j'opère dans les surnaturels. Donc, je ne suis pas un homme normal. Alors, beaucoup de gens que nous rencontrons, des féticheurs, les autres, ne sont pas des personnes, quoique elles ne sont pas des hommes spirituels. Parce qu'un homme spirituel, c'est cette personne qui est née de nouveau. Amen. Un agent démoniaque, un sorcier, les autres, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce ne sont pas des hommes spirituels parce qu'ils sont morts spirituellement. Ils sont séparés de Dieu. Amen. Mais ils sont aussi donc surnaturels à leur manière aussi. Amen, amen. Donc vous devez discerner tout ce qu'on vous donne. Quelqu'un d'autre, vous savez, toi tu te vois pauvre, tu vas manger auprès de cette personne, mais cette personne en te regardant, il voit que toi tu as une grande étoile. Toi tu es beaucoup béni que lui. Et si c'est un agent mystique, il peut te piéger. Il te donne l'argent en échange. D'ailleurs, il te donne les miettes, même $100 en échange de ta vie, en échange de ta gloire, en échange de ton avenir, en échange de ta richesse. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, nous devons être... J'ai parlé de 3 ou 4 moyens par lesquels on peut faire, déjà dans la sorcellerie familiale, on peut faire cela dans nos familles. Amen. Même l'un de tes frères qui est dans le mal, il peut, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé travailler et faire l'échange avec toi. Une fois j'avais vu, bien aimé, bon je ne dis pas ça, un frère avait vu que son grand frère venait lui demander son pantalon de luxe. Amen, amen. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la famille, pouvoir voir quelqu'un qui est dans le milieu, voir que toi tu es béni, il peut te piéger. Amen. En utilisant les moyens que je viens d'expliquer ici, de te montrer, et pour te voler ta vie. Il peut trouver que toi, lui n'a rien. On lui dit que non, tu vois ton frère là, fais ceci et cela pour échanger, pour que tu échanges ton étoile avec son étoile. On peut faire ça, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut. Ton frère ou ta soeur qui est dans le mal, il peut faire ça. Peut-être que tu vas te retrouver en train de dépendre de lui, d'aller manger chez lui, et pourtant cette vie qu'il a, cette meilleure vie, cette bonne vie, c'est ta vie à toi. Est-ce qu'il me fait entendre? Bien aimé dans le Seigneur. Donc, on doit être prudent. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Amen. Il se passe beaucoup de mauvaises choses dans ce monde. Bien aimé dans le Seigneur. Soyez prudents comme le serpent. Mais je vais aussi vous révéler l'échange qui a été fait sur la croix de Golgotha, que je nomme ici l'échange divin. Amen. Christ aussi sur la croix de Golgotha, il a fait l'échange divin. Mais cette fois-ci, Jésus, lui, nous, les humains, les agents démoniaques, ils font l'échange tel que il veut prendre le meilleur que toi tu as et te donner le malheur que lui a. Mais Christ Jésus, par contre, lui, il a pris, bien aimé, le mal, le mauvais qui nous a été destiné. Est-ce que vous comprenez ceci? Parce que l'échange divin se résume en ces termes que Jésus-Christ a pris le mal, le mauvais qui nous a été destiné et il nous a donné le bien, le bonheur, la bénédiction qui lui a été destinée à cause de sa vie d'obéissance et irréprochable. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Donc Jésus a pris le mal, le mauvais qui nous a été destiné, nous a donné le bien, la bénédiction, le bonheur qui lui a été destiné à cause de sa vie d'obéissance et irréprochable. Bien aimé dans le Seigneur. Donc Jésus a pris nos péchés, il nous a donné en échange la rémission des péchés, il nous a donné sa justice. Amen. Donc il a été fait péché de nos péchés et nous, donc
Et puis, il a fait de nous justes de sa justice. Donc, il a pris nos péchés, il nous a donné sa justice. Jésus-Christ avait pris notre malédiction, il nous a donné en échange sa bénédiction. La Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Alléluia. Donc Jésus-Christ a pris notre malédiction. Dans Galates chapitre 3e, le verset 13. Il a pris notre malédiction, nous a donné en échange sa bénédiction. Jésus-Christ avait pris notre mort. Il est mort, bien aimé, d'une mort qui nous a été destinée. Parce que l'homme, à cause du péché, il était condamné à la mort et à la souffrance. Selon qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a pris notre mort. Voilà pourquoi il était mort sur la croix. Amen. Il nous a donné en échange la vie éternelle ou la vie abondante. Et Jésus avait pris aussi nos maladies et nos infirmités. Il nous a donné en échange la bonne santé ou la guérison divine. Je peux aussi dire la santé divine. Amen, amen. Alléluia. Que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Je me fais entendre, bien aimé dans le Seigneur. Mais aussi, Christ avait pris, bien aimé dans le Seigneur, nos souffrances et nos douleurs. Il a pris nos souffrances et nos douleurs. Et il nous a donné en échange sa joie. Amen. Il nous a donné son bonheur. Il a pris nos souffrances et nos douleurs. Nous a donné sa joie, nous a donné son bonheur. Bien-aimé, Jésus avait aussi pris, bien-aimé, notre pauvreté pour nous donner en échange l'abondance, son abondance ou la richesse. Il a dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté que vous fussiez enrichis. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi d'autres aspects. Il a pris notre bien-aimé opprobre, notre humiliation, notre honte. Il nous a fait participer dans sa gloire. Amen. Il a pris notre rejet, bien-aimé, pour que nous soyons acceptés par le Père. Donc, vous comprenez que à la croix, bien-aimé, Christ a accompli ce qu'on appelle ici, ce que nous appelons ici l'échange divin. Amen, amen. Il a pris le mal, le mauvais qui nous a été destiné. Il nous a donné le bien, la bénédiction, le bonheur qui lui a été destiné à cause de sa vie d'obéissance et irréprochable. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimé. Et lui, il nous a donné le bien, ce qui est de meilleur qu'il avait. Amen. Jésus a fait la substitution. Amen. Il est devenu notre substitut. Amen, amen. Et comme nous avons lu ici qu'il s'est donné en rançon pour nous. Amen. Il a donné sa vie, il a donné son sang en échange de notre salut, en échange de notre rédemption. Amen. En échange de notre liberté, de notre bien-aimé dans le Seigneur délivrance. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Donc c'est cela, bien-aimé. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois être prudent parce que l'échange spirituel est une réalité. L'échange démoniaque ou sorcellerique ou satanique est une réalité. Souvent, les agents démoniaques, ils n'ont rien. Ce sont des esclaves. C'est comme ce que Salomon dit. Il dit que je vois le prince qui marche à terre comme des esclaves. Et je vois aussi de l'autre côté des esclaves qui marchent sur des chevaux. Donc, ça dit, il voit que les esclaves, ils habitent dans des châteaux, ils roulent carrosses, ils ont une vie excellente, amen. Ils habitent dans des immeubles, alors que le prince qui sont destinés à cette bonne vie, à cette meilleure vie, à cette vie glorieuse, et ils marchent à terre comme des esclaves, ils croupissent dans la misère. Ils vivent dans la pauvreté terrible. Amen, amen. Parce que l'échange a été fait. L'échange a été effectué, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin, bien-aimé, que partout où on avait fait l'échange contre ta vie, bien-aimé, alléluia, que le sang de l'agneau annule cela. Que le sang de Jésus annule cela. Alléluia. Que le sang annule. Que le sang de Jésus puisse annuler toute transaction, tout échange qui a été fait contre ta vie. Et nous allons aussi prier que, bien-aimé, partout où on avait fait les échanges, quelqu'un d'autre, un agent démoniaque a pris ta vie en échange de quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons prier que la rédemption, le rachat s'effectue. Amen. Que le rachat s'effectue. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prions le Seigneur. Et nous commençons, d'abord je vais éclaircir. La première requête, c'est que tu pries que tout échange qui a été fait sur ta vie ou dans ta vie, en commençant par vraiment la famille, donc déjà dans ta famille, d'abord dans ta famille,
même tout au long de ton parcours dans la vie, tout échange qui a été fait dans ta vie, bien-aimé, dans tes relations amoureuses avec les hommes ou dans tes relations, vraiment des relations normales avec des hommes ou des femmes, bien-aimé, dans tes connaissances, partout où tu t'es retrouvé tout au long de ton parcours dans la vie, si on avait fait l'échange, même dans ta famille où tu es né, bien-aimé, nous prions que le sang de l'agneau annule cet échange qui a été fait contre ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que l'échange qui a été fait contre la vie de mon frère, la vie de ses bien-aimés, de cette bien-aimée, de ses papas, de ses mamans soit annulé. Que le sang de l'agneau annule tout échange qui a été fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus annule l'échange qui a été fait contre toute transaction qui a été fait sur l'autel quelque part contre ta vie. Que le sang de l'agneau annule cet échange, annule cette transaction au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus annule cette transaction, annule cet échange. Et tu pries aussi que partout où on avait fait l'échange dans ma vie, tu vas dire que le rachat s'effectue au moyen du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus rachète tout ce qui t'appartient, qui a été échangé, et te le restitue. Nous prions au nom de Jésus. Père, partout où on avait fait l'échange dans la vie de ses frères, cette soeur, ses papas, ses mamans, ses bien-aimés, cette bien-aimée, je déclare que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le rachat s'effectue maintenant. Que le rachat s'effectue. Que le sang de l'agneau rachète tout ce qui a été échangé dans ta vie, à partir de ta famille, tout au long de ton parcours dans la vie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus rachète tout ce qui a été échangé et te le restitue. Que le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rachète tout ce qui a été échangé dans ta vie et te le restitue maintenant. Que le sang de Jésus les rachète, que le rachat s'effectue maintenant dans ta vie. Que le rachat s'effectue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, toute personne qui a fait l'échange, qui t'a volé quelque chose, qui t'a pris ta bonne vie, qui t'a pris ce qui est de meilleur et qui t'a laissé avec cette vie misérable, oh non, tu vas aller arracher et récupérer ce qui t'appartient. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai pris que toute personne qui avait échangé sa vie contre celle de ta fille, au nom de Jésus-Christ, je déclare que cela, nous allons arracher cela et retourner à ses frères. Toute personne qui a fait l'échange, qui t'a pris ce qui est de meilleur, qui t'a pris ton héritage, qui t'a pris ta vie glorieuse, au nom de Jésus, je m'en vais arracher cela et je te le retourne maintenant. Et toi tu dis j'arrache, je récupère. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier avec toi. Vous savez, quand j'ai prêché cette réalité, bien aimé, là où j'ai conduit, tout le monde était dedans. Tout le monde était dedans. C'est la raison de tout ce que tu es en train de vivre. Des fois vous priez, vous demandez les choses à Dieu, ça ne vient pas. Mais oubliant que ce que Dieu t'a donné, ça a été détourné. Ça a été confisqué. Amen. Je sais que toi qui me regardes, vous tous qui me regardez là, vous êtes dedans. Amen. Tu parles à genoux, je prie pour toi. Au nom de Jésus, Père, je prie pour tes enfants, Seigneur, qui m'ont suivi. Je déclare que aujourd'hui, toute transaction dans leur vie soit annulée. Seigneur, tu m'as oint, tu m'as mandaté, tu m'as couvert de l'ombre de ta main. Seigneur, je prie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les transactions faites, Seigneur, sur la vie de ton peuple, de tes enfants qui sont en train de me suivre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau annule cela. Et je prie que partout il y a eu l'échange, partout où on avait fait une transaction, dans n'importe quel hôtel, au village, ici dans la capitale, je ne sais où, je déclare que le rachat s'effectue maintenant. Que le rachat s'effectue maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau rachète tout ce qui a été changé dans ta vie et te le restitue. Que le sang de l'agneau les rachète et te le restitue maintenant. Que le sang de Jésus les rachète et te le restitue maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui t'a volé quelque chose, qui a échangé ce que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus, je m'en vais arracher cela et je te le retourne. Je m'en vais arracher cela, je te le retourne maintenant. Et récupère tout ce qui a été changé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que toi qui me regardes, tu peux gêner pour ça? Tu peux gêner. Notre numéro 081 63 59 641. Notre numéro WhatsApp 081 61 081 63
59 641. 081 63 59 643. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Je peux donner notre numéro 097 61 71 443. 097 61 71 443. Appelez-nous, on peut prier pour vous. Tu peux venir là où nous sommes, parce que certaines choses, ça demande qu'un homme ayant le mandat, un homme oint par Dieu, un homme établi par Dieu, qui a un mandat de délivrance, puisse prier pour toi. Appelle-nous si tu te retrouves dans ces messages. Il y a toujours des bons serviteurs de Dieu, de vrais enfants de Dieu existent, des bons serviteurs de Dieu qui ne vendent pas, qui ne font pas du commerce avec les choses de Dieu existent. Amen. Ils sont là, bien-aimé, tu peux venir et prier. Tu peux aussi amener ton offrande, parce que ces choses, ça demande que quelqu'un apporte aussi son offrande, parce que quand on a fait l'échange là, un sacrifice avait été donné. Ça, c'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je demande à mon réalisateur, donnez-moi juste 2 minutes, j'ai terminé. Nous sommes presque à la fin. Si écrivez-nous, bien-aimés, faites-nous vos remarques, ça nous fera énormément du bien. Nous allons nous retrouver au prochain numéro si Jésus-Christ ne revient pas. Que Yahweh vous bénisse. Ciao.